Tu es coach sportif, tu es futur éducateur sportif, tu es en réflexion sur ton futur métier d'éducateur sportif. Tu es au bon endroit. Bienvenue sur l'heure des coachs, présenté par moi-même Mathieu Riner et monsieur Gary Babo ici présent. Et aujourd'hui, très rapidement et de suite, un invité exceptionnel que je laisserai se présenter dans quelques instants. Mais en attendant, bonjour Gary. C'est Mathieu, ça va bien la forme? Ça va, merci. Et toi-même? Super, très content de recevoir notre invité du jour. Parfait. Bonjour à toi, invité mystère. Qui es-tu donc? Donc, je m'appelle Frédéric Balusso et merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview avec surtout des questions qui sont inhabituelles. Donc, je pense que ça devrait être très intéressant pour les auditeurs. Et donc, je suis coach sportif. Je m'étais reconverti il y a 13 ans de ça parce que je bossais avant en finance d'investissement. Et j'ai passé donc un diplôme de coach sportif qui s'appelle le BPGEPS aujourd'hui, qui s'appelle Activité de la forme, demain qui va s'appeler le BP2F. Enfin, en gros, ça change tous les 5 ans de nom, mais c'est un BPGEPS. Et dans ma vie de tous les jours, je suis déjà coach sportif. Et il y a 12 ans, non, ouais, il y a un peu plus de 10 ans de ça, j'ai créé donc le blog Réussir son BPGEPS, qui aide les futurs coachs sportifs à réussir leur examen d'entrée, leur diplôme et après se lancer en tant que coach sportif. Et je pense que c'est avant tout par rapport à cette activité que vous avez décidé de m'interviewer. Yes. Eh ben, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, Gary, déjà, tu aurais pu te raser. C'est assez lamentable hein, parce que Gary est très mal rasé. C'est vraiment insupportable. Alors, Frédéric, il fallait une attaque. C'était très important d'attaquer tout de suite T'inquiète sur pas, Gary. j'arrive, t'inquiète, je prépare la mienne. Ah oui, ok. Gary, la question que je vais te poser, puisque on est toujours sur du freestyle, est-ce que tu as déjà prévu tes questions ou est-ce que je peux y aller aussi comme tu veux? Oui, j'ai prévu des questions, histoire que Frédéric se prépare un petit peu quand même. Je pense que Frédéric, c'est un peu comme on dit, tu as besoin d'être un peu préparé, tu vois, c'est pas trop quelqu'un qui improvise. Je me trompe ou pas? Alors, je préfère être préparé que ne pas l'être, effectivement. Après, la plupart des interviews que j'ai eues, c'était pas préparé ou peu préparé. Mais j'avoue qu'au vu des questions que tu m'as envoyées, ça nécessitait au moins un tout petit peu de réflexion pour que ce soit plus intéressant pour les interlocuteurs. Après, si vous me posez des questions qui n'ont rien à voir, je vais pas faire un blanc de 5 minutes avant de répondre. Mieux, en effet. Bon bah Gary, je te laisse attaquer alors. Écoute, ouais, c'est vraiment c'est super d'avoir Frédéric sur le podcast. C'est vrai que son blog Réussir son BPGEPS, pardon, c'est la première chose que tu tombes sur Internet hein, quand tu veux faire passer ton diplôme BPGEPS ou même le CQP. Tu parles de CQP, tu parles toutes les formations que les coachs peuvent faire après. C'est vraiment un article, enfin, c'est vraiment un blog pionnier dans le domaine. On est obligé de tomber dessus. Voilà, le SEO est très bien fait. Voilà, je tenais à te le dire. Très très bien Merci. fait. Et là, on est obligé. Puis c'est une source de. T'es toujours le premier à sortir les articles, par exemple sur le CQPF. La nouvelle version, tu l'as sortie. Tu as sorti la version aussi du BPGEPS APSF, il me semble. Ouais, exactement. C'est ça. Donc on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast parce que je crois que personne n'a encore parlé en vidéo du nouveau BPGEPS. Avec plaisir. Puis d'ailleurs, je vais faire une intervention au Fitex, donc le salon du fitness, en octobre sur le sujet, justement. Ah bah t'inquiète, on a vu ça, on a vu que t'étais on a vu que t'étais marqué et nous aussi. Donc c'est cool, tu vois, on va. Super, on va pouvoir se rencontrer alors, C'est ça. physiquement. Carrément. Alors ma première question est la suivante pour toi. Je sais pas, ça fait quoi? Ça fait c'est 13 ans que tu es coach, tu l'as dit au départ. Donc Ouais, tu as c'est ça. passé peut-être des centaines, voire peut-être des milliers de coachs. Qu'est-ce qui fait que certains explosent et d'autres n'explosent pas, justement? C'est quoi qui fait, c'est quoi les ingrédients pour qu'un coach réussisse véritablement le métier de coach sportif? Donc justement, c'est le type de question qui nécessitait au moins un peu de recherche, même par rapport à ce que je savais et tout. Bon, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais effectivement, donc, j'ai vu passer moi-même, j'ai accompagné quelques centaines de coachs, environ 600. Mais sur le blog, il y a vraiment des milliers de coachs qui viennent tous les mois pour lire et même pour répondre à des questionnaires. Donc, par rapport à un petit peu tout ça, moi, j'ai gardé 3 éléments en tête. Qu'est-ce qui fait en fait que
que certains peuvent s'éteindre avant d'avoir commencé. Alors, la première, je dirais, c'est la motivation de départ. Si la motivation principale est tournée vers soi, ça veut dire par exemple gagner de l'argent, 10 000 € par mois, hein, faire du sport au travail, fuir un patron, voilà. Plutôt qu'une vraie envie d'aider les autres à progresser, ça crée une fragilité dès le départ. Parce que souvent, ça met un peu de temps en fait pour être récompensé. Bien sûr. Et donc, voilà, si on est tourné vers soi, c'est un peu plus difficile. Après, il y a en deuxième point l'ignorance du volet entrepreneurial. À savoir que la plupart des coachs qui viennent sur le blog, c'est soit des personnes en reconversion professionnelle et qui viennent plutôt des milieux fonctionnaires ou salariés, soit des jeunes étudiants. Et donc, dans les deux cas, en fait, l'aspect entrepreneurial, il a rarement été abordé dans leur vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90% des coachs qui sont à leur compte, Ok. donc non salariés. 90%, c'est énorme. À peu près, ouais. Et donc, beaucoup n'ont même pas les bases, ni même parfois l'envie d'acquérir les bases entrepreneuriales. Donc, par là, j'entends simplement déjà savoir fixer un prix juste, savoir vendre sans se trahir. Oui, ça fait un petit pouce. D'autres encore sous-facturent. Et c'est un gros problème, la sous-facturation, que ce soit pour rentabiliser leur activité ou même, du coup, ça crée de la concurrence déloyale, mais qui ne dure pas longtemps. Ou même, parfois même, arriver à gérer le flux de demandes. Que ça se gère aussi. Garder une qualité lorsqu'on a un gros flux de demandes, une réactivité, c'est pas évident. Donc tout ça, en fait, c'est des points... c'est des points qui peuvent faire que soit ils n'arrivent pas à se faire connaître, soit ils arrivent à se faire connaître, mais ils n'arrivent pas à vendre, soit ils arrivent à vendre, mais ils n'arrivent pas à gérer. En gros. Voilà. Et après, il y a aussi surtout le manque de ce qu'on peut appeler les soft skills. C'est-à-dire que nous, en fait, en formation, que ce soit BPGEPS, CQP, STAPS et tout, on va plutôt apprendre les hard skills. Donc, savoir comment fonctionne le muscle, le corps, comment gagner en masse musculaire, comment sécher, etc. Par contre, tout ce qui est soft skills, ça veut dire capacité à savoir écouter, capacité à savoir expliquer et que l'autre comprenne, capacité à s'adapter ou encore à motiver de manière ciblée ou encore être positif. Tout ça, en fait, c'est des choses que les gens apprennent souvent sur le tard, en fait. Voilà. Donc, pour moi, en fait, ce métier peut être magnifique. Voilà. À mes yeux, je dis souvent que c'est le plus beau métier au monde. Voilà. Mais ça demande, en fait, de conjuguer les compétences techniques, une vision entrepreneuriale et des qualités humaines. Et ceux qui ne prennent au sérieux que l'aspect technique finissent souvent par décrocher. Ah ouais, en fait, c'est ça, les grands passionnés de départ, très souvent, tu vois, je prends l'exemple, attention, ne prenez pas ça comme une attaque, mais je prends l'exemple des body. Les bodybuilders qui débarquent dans le truc, qui sont passionnés par ça, donc ils vont avoir déjà des connaissances de base, ils vont approfondir leurs connaissances, mais arriver sur le terrain, ils vont être tellement dans leur monde et voir à travers leur matrice à eux que c'est vrai que ça va devenir très rapidement compliqué. Parce que madame tout le monde qui veut perdre du poids ou même prendre un peu de masse, elle n'est pas prête à faire des efforts qu'un bodybuilder serait prêt à faire pour justement développer sa masse musculaire. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, ouais, clairement. Soft skills. C'est marrant parce que nous, quand on fait une intervention au centre de formation, parce que justement, le but aussi, c'est de sensibiliser les futurs coachs à la difficulté entrepreneuriale et à la réalité du marché, hein, parce qu'ils veulent tous être entrepreneurs, mais ils n'y connaissent rien. Et les soft skills, c'est vraiment ce sur quoi on insiste, parce qu'il y a plein de monde qui a pas cette notion-là. Ouais. Juste, j'ai un petit écho, moi, quand tu parles. Je sais pas si... Et quand je suis là, vous l'avez quand même? Là, c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais. Ok, ça veut dire que je vais parler avec mon micro juste là. Ah, bah oui. Bah oui, elle est là. Ah, mais en fait, c'est parce que tu es mal rasé, en fait. C'est pour ça que ça crée... Non, mais elle a poussé. Elle a poussé, c'est bon. C'est une barbe fonctionnelle. Functional barbe. Oui, effectivement. Pour ceux qui écoutent sur le podcast, il faut savoir que Mathieu accroche son micro-cravate à sa barbe directement. Voilà. Et je pense que là, il n'y a plus d'écho du tout. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. De toute façon, je sais pas si tu sais, Fred, mais sur Spotify maintenant,
vu qu'ils sont fait dépasser par YouTube au niveau des podcasts. YouTube est passé devant au niveau podcast, Ok. Ah ouais? au niveau écoute, streaming et tout ça. Spotify s'est mis à la vidéo depuis quelques mois, depuis plus de 6 mois maintenant. Donc quand tu peux upload le podcast et tu vas faire une vidéo directement sur Spotify, donc les gens peuvent Ok. le voir aussi sur Spotify avec Intéressant. retraite. Ok. Ouais, donc je disais que c'est intéressant par rapport aux soft skills parce qu'on en parle tout le temps. Ok. Bon, Alors, après- juste là, du coup, le son il devient un peu trop fort en fait. Excuse-moi, mais c'est peut-être un et peu si violent en je fait. l'éloigne, juste, est-ce que là c'est parfait? Ouais, peut-être. C'est mieux. Voilà. Pendant ce temps-là, Gary fait tomber sa webcam. Donc c'est n'importe quoi aujourd'hui niveau régie. Ah, ça va, tranquille. Ouais, c'est cool. Ouais, donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que oui, malheureusement, ce qu'on dit souvent avec Gary, c'est que ils sont la plupart des coachs qui veulent devenir entrepreneurs, ils sont incompétents, inconscients. Ils ont même pas conscience du fait qu'ils ne savent pas vendre, qu'ils ne sont pas entrepreneurs et que c'est un métier. En réalité, la difficulté, c'est pas de faire un programme ou de coacher quelqu'un. La difficulté, c'est déjà d'avoir une clientèle pour le faire. C'est ça. En fait, il y a minimum 2 métiers à apprendre. Le métier de coach sportif et le métier d'entrepreneur. Voilà. Donc soyez attentifs et notez bien ce qui a été dit. Non, mais tu dis, enfin, tu as dit 90% de coachs qui sont indépendants. Donc, bah, après, le pourcentage ne m'étonne pas non plus, mais c'est vrai que beaucoup de gens qui rentrent en CQP notamment ou en PPGEPS, ils pensent qu'ils vont être salariés, qu'ils vont avoir un job comme les autres. Et ils tombent aussi assez d'eau. Ils n'ont pas cette vision-là. Ils pensent d'abord au diplôme et après, je vais voir après. C'est ça. Ouais. Ça, ce cas de figure. Oui, bien sûr, ils y vont étape par étape, ce qui peut se comprendre. Mais après, ça met quand même un petit peu de temps pour pour apprendre l'entrepreneuriat. Il y a quelques bases qui sont mises maintenant dans le CQP IF, c'est-à-dire que le CQP IF va travailler un tout petit peu, va former un tout petit peu sur l'aspect entrepreneurial, mais léger. Mais ça donne au moins une première couche. Et il faut savoir que même ceux qui veulent bosser en salle, dans la majeure partie des cas, ils sont pas salariés. Intéressant. Hein. Pourquoi ? Parce que ceux qui donnent des cours collectifs, souvent, ils sont payés à la prestation. Et du coup, c'est eux qui facturent au club. Voilà. Et même ceux qui veulent faire du coaching en salle, ce qu'on appelle un peu plateau, coach plateau, enfin, même eux, en fait, si on prend un cas comme Basic Fit, en fait, ça va être... ils vont rejoindre, je crois qu'ils appellent ça un head coach, qui lui-même verse un loyer, un super loyer à la salle, et c'est le seul à pouvoir recruter d'autres coachs. Et ces autres coachs vont lui payer à lui un loyer pour avoir le droit d'exercer dans la salle. Donc en fait, c'est que des entreprises entre elles qui fonctionnent. Mais par exemple, Basic Fit va très peu verser de salaire. Enfin, elle va en verser à certaines personnes, mais je veux dire, comparativement au flux de personnes qui travaillent pour un club, ça reste petit, quoi. Ça reste voilà. Donc oui. même dans ces cas-là, en fait, il y a énormément d'entrepreneuriat. Quoi. C'est ce que notre cher Gary fait dans tous ces clubs Basic Fit, justement. Ah bah oui, donc tu connais bien, effectivement, si t'es dedans. Bah oui, ils ont raison, finalement. Après, c'est sûr que, tu vois, moi, j'étais à La Réunion en 2018. Ouais, j'ai fait 2018-2019 à La Réunion. Okay. Et à La Réunion, il n'y avait que des entrepreneurs. Ça n'existait pas, les salariés. Et en fait, moi, je ne connaissais pas ça. Tu vois, c'était incroyablement effrayant quand tu arrives sur l'île en te disant chouette, je vais me trouver un salariat en tant que commercial parce que je n'étais pas encore coach. Et en fait, non, il n'y avait que de l'entrepreneuriat et c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Gary, 2e édition, fait tomber son téléphone. Ah donc en fait, toi Mathieu, même en tant que commercial dans une salle de fitness à La Réunion, tu étais indépendant. Oui, il n'y avait pas de salariés. En fait, la révolution, elle a eu lieu quand je suis parti. Quand les clubs fitness park et moving de La Réunion, t'avais que des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Et en fait, ça s'est transformé en fitness park. Les moving sont transformés en fitness park, puis en my gym, etc. Et ouais, tous les coachs qui étaient entrepreneurs, ils étaient terrifiés parce qu'ils allaient devenir salariés. Alors que en métropole, tu vois, il y avait encore cette idée de ah non, justement, chouette, je vais devenir salarié, quoi. Et ça, à La Réunion, non, ça n'existait pas. Ils étaient tous auto-entrepreneurs et ils étaient bien contents de l'être. Et finalement, c'est vrai que maintenant, ça arrive de plus en plus en métropole aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, toi, par exemple, quand tu bossais chez, c'était quoi, Fitness Park ou C'était Moving, moi. Moving. J'étais à Moving à Saint-Paul. Ouais.
Quand tu bossais à Moving, c'était ton seul travail? Ouais, c'était mon seul travail, parce que grâce à Dieu, je gagnais très bien ma vie. Mais tu vois, ça, par exemple, légalement, c'est interdit. Enfin, si tu prends vraiment la législation française, c'est interdit en fait. C'est du salariat dissimulé. C'est exactement du salariat dissimulé. Et nous, il y a une grosse chaîne de fitness qui a été aujourd'hui rachetée par Fitness Park, qui est sur la Côte d'Azur, qui a été en fait prise, comment dire, ouais, Fitline exactement. Tu connais. Et pour du salariat déguisé. Et effectivement, à partir du moment où tu n'as qu'un seul employeur et que tu n'es pas libre de fixer tes propres règles, bon, c'est mort. Donc effectivement, il y a un petit peu ça. Alors aujourd'hui, il peut y avoir un peu plus de salariat pour vraiment les personnes qui travaillent que pour une seule salle qu'avant, par rapport à ces remises d'équerre entre guillemets. Mais après, par exemple, chez Basic Fit, ils ont trouvé un mode de fonctionnement qui est légal et qui fonctionne très bien, quoi. Ouais, bon, après, moi, je ne faisais que ça. Rien ne m'empêchait d'être commercial ailleurs, hein. C'est moi qui gagnais bien ma vie et qui n'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais ouais, ça, d'ailleurs, il y a pas de coach. Il y a des coachs qui ne le savent pas, hein. Si vous faites que la même chose. En fait, c'est à l'employeur de s'assurer que tu gagnes ta vie aussi ailleurs. C'est-à-dire que toi, tu ne seras jamais poursuivi pour ça, quoi. Bon, heureusement que moi, j'ai des coachs qui font plein de trucs. Heureusement. Bon, alors c'est bon. Ouf, je suis rassuré. Mais oui, hein, c'est important de le savoir quand même. Faites plein de trucs. C'est cool de faire plein de trucs. Ça arrange tout le monde. Exactement. Sympa, effectivement. 8h, 18h, quoi, un truc comme ça. Ouais, ça te permet au moins de voir la côte, quoi. Donc, ouais, pas mal. Ah bah, tu te sens bien. C'est des villes où tu te sens quand même plus ou moins en sécurité, quoi. Donc, t'es tranquille. Puis les paysages, c'est pas 9 heures de. Oui. Il y a pire. C'est clair. Bon, Mathieu, apparemment, quand on enlève ton micro-cravate, ça fait des dégâts, non? C'est ça? Ah ouais, là, laisse tomber. Ça m'a déconnecté du truc. J'ai bugué 12 fois, mais me revoici. Est-ce que vous m'entendez à peu près correctement? Ouais, le son a l'air très bon, là. Ouais, carrément. Bah, en fait, sans micro-cravate, c'est mieux. Ouais, mais au tout début, ça faisait un écho, alors que là, ça le fait pas, donc tant mieux. On l'a réussi! Vous en étiez où? Parce que apparemment, on est passé sur un blog de voyage. Non, en fait, on t'a attendu pour le reste de l'interview, quoi. Mais vous êtes des mecs bien, c'est vraiment cool. Allez, on est reparti. Feu, us. On a été où? Deuxième question. Yes. Alors, là, c'est plus par rapport au blog, c'est ma curiosité. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, il y a plus de 10 ans, créer un blog justement sur réussir son BPJEPS? Parce qu'aujourd'hui, ça paraît, un blog, c'était peut-être le truc de l'époque, peut-être. Aujourd'hui, un blog, ça paraît moins moderne, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de créer un blog et qu'il soit aussi vu? Parce que tu as plusieurs milliers de vues par mois et beaucoup de coachs qui se réfèrent à ce blog. Qu'est-ce qui t'a pris, Fred? Ouais, c'est ça. C'est vrai que dans la meilleure période, on était à peu près à 30 000 vues par mois. Ah oui. C'est quand même pas mal. Enfin, 30 000 visiteurs même par mois. Alors, comment ça s'est passé? C'est assez marrant, en fait. Ça s'est vu parce que... alors, il faut savoir que le BPJEPS, je ne l'ai pas eu du premier coup. Normalement, j'ai toujours été très bon dans mes études, mais le BPJEPS, il m'a manqué... à l'époque, il y avait 10 unités à passer. Et ils m'ont manqué une. Voilà. Donc, en fait, j'ai dû redoubler, entre guillemets. Et à cette période-là, j'ai reçu un email d'un mec qui s'appelle Olivier Roland. Sur l'email, je ne sais pas comment il a vu mon email, il me marquait « Ouais, tu sais que si tu aimes bien écrire, tu peux vivre d'écrire sur un blog, sur un sujet qui te plaît. » J'ai été un petit peu... j'ai approfondi un petit peu le truc et j'ai suivi une formation en ligne, pas de lui parce qu'il n'y avait plus de disponibilité, mais d'un concurrent à lui. Et en fait, je me suis dit, tiens, sur quel sujet je vais écrire? Et au début, j'hésitais en 2012 entre le CrossFit et sur le diplôme. Voilà. Donc, j'ai créé 2 blogs en parallèle. Et je trouve que celui qui a directement bien marché, c'est réussir son BPJEPS. Et en fait, je m'étais dit, je vais pas trop me prendre la tête. Au début, je vais simplement mettre mes cours en ligne. Mais mes cours faits de manière... agréable à lire, avec des images. Et surtout, je me suis formé au référencement naturel. Donc, effectivement, le blog, il n'y a quasiment eu jamais en fait, de
de référencement payant. Ça a toujours été quasi exclusivement du référencement naturel, mais ça a mis du temps. Donc chaque semaine, j'écrivais un nouvel article avec des belles photos, avec un bon référencement. Et c'est monté assez vite en fait, hein, à quelques centaines, 200, 300 par mois, à 1000, 5000, 10 000, 15 000, etc. Et donc ça, c'est pour la partie blog. Et moi, en fait, ce qui m'a donné un petit peu l'idée, c'est que déjà, quand j'étais dans les concours d'entrée du BPGEPS, je voyais qu'il y avait énormément de personnes qui étaient que je trouvais douées, qui étaient passionnées, qui avaient vraiment envie de devenir coach sportif, qui avaient la passion. Et en fait, ils se rataient, mais lamentablement, au test d'entrée, notamment au Luc Léger, qui est une épreuve d'endurance. Ah oui, bah, tu connais. Et je m'étais dit à l'époque, c'est vraiment dommage que des gens aussi motivés, du coup, ils abandonnent parce qu'après, il fallait attendre encore un an et tout. Et je me suis dit, tiens, un jour, je ferai un truc pour les aider. Parce que moi, j'ai un peu l'habitude des concours et des préparations. Je sais qu'il faut s'y prendre à l'avance, comment il faut faire et tout. Mais eux, je voyais que voilà, il leur manquait un petit peu quelqu'un qui les conseille. Et donc voilà, donc les deux, cette envie-là d'aider les futurs coachs qui étaient motivés, et puis le fait que j'aime écrire et que j'avais mes cours un petit peu sur moi, je me suis dit, bah, allez, je me lance sur ça. Et en fait, ça m'a bien plu parce qu'en plus, souvent on oublie, parce qu'on fait quand même beaucoup de théorie aussi en formation, on va quand même bien en profondeur, et honnêtement, ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas forcément aussi fréquemment que ça. Donc, on finit par oublier ce qu'on a appris. Et comme je trouvais ça extrêmement intéressant, ce que j'avais appris, au moins, ça me permettait de réviser aussi les cours et que ce soit un petit peu intégré dans mon cerveau, quoi. Ok. Tu vois, comme quoi une toute petite opportunité, un tout petit truc t'a permis d'aller très loin, tu vois. Juste, est-ce que tu savais que écrire, et boum, regarde où t'en es aujourd'hui, c'est incroyable quand même. Pourquoi il n'y a personne qui me dit ça? Ils sont où les gens qui me disent que je peux réussir en faisant des trucs comme ça? Bah après là, c'était Olivier Roland. Enfin, Olivier Roland, c'est bien le gars qui a créé son livre. Oui, c'est ça, ouais. Alors moi, c'est Aurélien Amaker après qui m'a formé. Mais Olivier Roland, ouais, clairement, il est excellent. Donc, j'ai pas directement suivi sa formation, mais c'est un petit peu sur la même lancée. Mais toujours est-il que, tu vois, moi, j'adore écrire, j'adore le sport. Effectivement, il y a eu quand même beaucoup de rebondissements, beaucoup de coups durs aussi. Il fallait être patient. Donc voilà, le fait de faire ce qu'on aime, du coup, ça permet de durer. Justement pour rebondir, moi j'ai fait STAPS, Mathieu il a fait BPGEPS AF. C'était quoi les conditions de l'époque, à l'époque où tu as passé ton BPGEPS? Donc tu disais c'était le AG2F, je crois. Ouais, c'est ça. AG2F. C'était quoi les conditions pour rentrer au niveau des textes d'exigence? Qu'est-ce qu'il y avait en cours? C'était quoi les différences factuellement par rapport à aujourd'hui, à un AF? Alors, il y avait donc le Luc Léger. À l'époque, il y avait quand même un palier de moins que Ah bon? que pour l'AF. Donc, je crois que c'était peut-être 11 pour les hommes et 9 pour les filles, il me semble. Non, dans ce cas-là, il y en a plus maintenant. Enfin, il y en a moins maintenant. Enfin, il y en avait, attends. Parce qu'en fait, là, ça n'arrête pas de changer. Pour l'AF, ça a monté, et maintenant pour la PSF, ça redescend. Voilà, donc en gros. Donc, il y avait le Luc Léger, il y avait les tractions. Il y en avait 6 pour les hommes, par exemple. Il y avait le squat, il y avait le développé couché. Mais nous, par exemple, il y avait après, il y avait des épreuves sportives spécifiques. Donc nous, par exemple, selon les écoles, il y avait par exemple un circuit training à faire avec un TRX où il fallait faire du rowing, où il fallait faire des burpees, etc. Il y avait des épreuves écrites, mais qui étaient quand même assez dures. C'était vraiment une vraie dissertation, comme au bac, 4 heures en philo, tu vois, sur un sujet spécifique. Et après, il y avait l'entretien oral. Voilà. De ce que je vois aujourd'hui, il y a moins d'écrits. Il y a aussi moins d'épreuves sportives spécifiques. Mais il n'y en a plus. Déjà, l'écrit, quand tu vois, en étant formateur BPGEPS et en ayant un peu vu sur les autres écoles, l'école dans laquelle je suis, etc., l'écrit, ils en ont plus rien à secouer, vraiment. Parce que quand je vois les gens en formation, je me dis non, l'écrit, clairement, ce n'est pas, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui est éliminatoire. Mais par contre, je crois, c'était pas, quand tu l'as passé, il n'y avait pas une histoire avec plein de reps en développé couché. C'était assez incroyable. Ah, pas forcément. Alors oui et non. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Nous, je crois qu'on était à 6 reps.
Non, honnêtement, le développé couché, ça a toujours été l'épreuve la plus facile, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Par contre, dans des écoles comme le Krebs, il y avait effectivement des épreuves spécifiques, mais eux, ils se faisaient pas chier. Ils reprenaient les mêmes épreuves que pour les TEP, sauf qu'il fallait faire 20 répétitions pour Ok. avoir 20 sur 20. Ok. C'est-à-dire que par exemple, il fallait faire 20 répétitions à ton poids du corps en développé couché pour avoir 20. Là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Ça dépend de ton ARM, mais Voilà, quand même, ouais. où il fallait faire 20 tractions strictes, tu vois, où il fallait faire 20 squats, je sais plus à combien c'était, mais peut-être 130-140% du poids du corps. 20 répétitions, c'était compliqué. Donc là, effectivement, mais ça, c'était pour avoir 20 sur 20. Ok. Mais j'aimais bien, et même moi, en fait, dans l'école où j'ai fait l'un de mes tests d'entrée, en fait, le luc léger, même si on avait réussi le luc léger, il fallait continuer jusqu'au bout parce que ça nous donnait des points supplémentaires. Ok. Et tu pouvais te ramasser ailleurs, ça compensait un petit peu, c'est ça? Bah, dans tous les cas, il fallait réussir les TEP. Ça, c'était. Mais après, ça donnait, par rapport au classement de chaque école, ça permettait en fait de monter dans les classements, parce qu'après, il y avait une note pour les épreuves spécifiques, une note pour les épreuves écrites et une note pour l'entretien oral, quoi. Ok, ok. Et si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui voient de quoi je parle, parce que je suis sûr qu'il y a eu à l'époque, en tout cas, je sais plus qui m'en parlait. Gary, je crois qu'on t'entend pas. Je sais pas si t'as un micro ou pas. Vas-y, parle. Non, on entend là, non? Ok, ouf, ok. C'est mon cerveau qui est sélectif. Je pense que tu parles du BEACUMES et tout ça, l'ancêtre du AG2S. Ouais, ça doit être ça. Donc tu avais un nombre de reps incalculable à faire jusqu'à ce que tu décèdes. Ah, c'est ça, c'est pas le ACUMES, Fred? Le ACUMES avant le AG2F. Possible. Alors, j'avoue que je connais pas les épreuves qu'il fallait à l'époque de la CUMES. Enfin, déjà, tu passais même pas les tests. Apparemment, c'était vraiment d'une difficulté. Passant après dans l'enseignement en sens large, même à la fac. Moi, j'étais en STAPS et à Orléans et tous les professeurs ils disaient, hein, les barèmes ils baissaient d'année en année. Puis même comment dire, enfin, même la maquette était plus facile. C'est-à-dire que tu pouvais compenser les matières. Si tu avais 12 dans une matière et 8 dans l'autre, bah, ça te faisait 10. À l'époque de mes parents, par exemple, s'ils avaient fait STAPS comme moi, il fallait valider toutes les matières à 10. Ok. Minimum Ouais. tous. Donc ça demandait de faire des cours, aller au SUAPS, aller faire des cours de sport à côté, après les cours réglementaires. Tu vois, alors que là, en fait, tu compensais, tu avais un 16 et puis un 4, c'était bon. Oui, ok. Intéressant. Mais là, ça rechange encore, parce qu'on est en France. Don't forget, on est en France. Ouais, il faut quand même essayer il faut faciliter. J'ai l'impression qu'il faut toujours faciliter un peu plus. Tu vois, avant, t'avais le Luc Léger, et le Luc Léger, il a fait le tri. Dieu sait qu'il a fait le tri. Après, il y a des mecs qui avaient ou des filles qui avaient des bons profils. Le Luc Léger, ça les a terminés, ça leur a coupé l'herbe sous le pied. Maintenant, ils peuvent revenir avec le CQP. Mais je trouve ça presque dommage parce que c'est vrai que finalement, tu veux être éducateur sportif, tu dois avoir un minimum des bases, quoi. Et quand je vois des mecs qui courent pas 2 minutes ou qui te font pas une traction ou qui sont pas capables de faire du développé couché, bah en fait, t'es pas pompier si t'as peur du feu et si t'as peur du sang, bah t'es pas éducateur sportif si t'es pas un minimum sportif. C'est dans l'intitulé de ton diplôme, tu vois, éducateur sportif. Il y a éducateur, mais il y a sportif quand même, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Et ouais, Et il y a le côté aussi préparation physique, c'est-à-dire que, alors effectivement, la course à pied en tant que telle, c'est pas de la musculation pure, mais après, ça permet quand même d'avoir un minimum de cardio. Mais après, il arrive des fois où, enfin même souvent, hein, même si on fait du crossfit et tout, où le cardio est quand même mis à contribution. Et moi, je vois même là, j'ai une cliente qui voulait un petit peu se challenger. Et dans les challenges qu'on a fait, on s'est fait un trail en haute montagne en compétition. Enfin, c'était une course, quoi. Et voilà. Et là, il fallait bien l'accompagner pour le trail et la former. Donc là, oui, effectivement. Et donc, ce qui était bien avec effectivement le Luc Léger, enfin, ce qui est bien sûr, parce que il existe toujours, hein, le Luc Léger, même dans le nouveau BPGEPS qui arrive, c'est que ça permet en fait de, comme même des gens qui ont un bon cardio, qui sont habitués à courir, c'est pas forcément facile à faire parce que c'est une épreuve spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, je vais me préparer à une épreuve spécifique que je connais pas vraiment, mais je vais simplement apprendre, suivre une trame un petit peu sur plusieurs semaines pour être prêt à ça. Et le Luc Léger, c'est typiquement l'épreuve qui est accessible, mais qui demande une préparation. Et cette notion de préparation, c'est-à-dire
être rigoureux un peu dans un entraînement, planifier l'entraînement et tout. C'est ça, effectivement, qu'on fait en tant que coach sportif et encore plus en tant que préparateur physique. Bah, tu vois, moi, mon Luc Léger, comme j'ai déjà raconté, je rentrais de la réunion, j'étais gras comme un cochon. Et on m'a dit, dans moins de 3 semaines, tu passes ton Luc Léger. J'étais incapable de le faire. Ce que je suis allé faire, j'ai couru en fractionné. Je me suis foutu du fractionné dans la tronche. Et le plus drôle, c'est que je n'ai jamais réussi à le valider. Il y avait même des entraînements spécifiques justement par l'académie qui proposaient 2 fois avant, je crois, le samedi d'avant, un truc, de tester, d'essayer de voir. Jamais, jamais, jamais. Le jour de l'examen, je me suis mis en colère. J'étais vraiment dans mon truc. Je me suis mis dans ma bulle. Concentration absolue. J'étais tellement débranché que j'ai continué à courir. C'est le mec qui m'a dit, c'est bon, stop, c'est fini. J'étais même plus là, moi. Excellent. Tu vois, finalement, c'est aussi important de comprendre que le mental, ça joue. C'est pareil pour les tests en fin d'année. Nous, on s'est farci le Covid. Tu sais, en BPGEPS, tu as donc tes tests en haltéro maintenant à la fin Ouais. de l'année. Haltéro, Courco, etc. Et nous, on s'est farci le Covid de février jusqu'à mai. Ça veut dire qu'on ne s'est pas entraîné, on est resté à la maison de février jusqu'à mai. Et on nous a dit, sorti de là, en fait, vous allez passer vos trucs. Alors qu'on avait tous pris du poids et que c'était un pourcentage du poids du corps. On avait tous pris du poids, on ne s'était pas entraîné, si ce n'est un schéma moteur avec un balai. Et là, il y a quasiment toute la classe qui s'est foirée. Hein. Et pareil, capacité de me concentrer, je me suis mis en colère, j'étais plus là. Je suis passé, on m'a dit c'est bon, c'est validé, ok, je reviens. Et là, j'étais de nouveau là. Donc, ouais, c'est important de comprendre qu'il y a un mental. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, justement de la capacité de l'esprit à te permettre d'aller plus loin dans ce genre de situation? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, le mental, il y a souvent un espace assez important entre la frontière physique que l'on pense avoir et la frontière physique que l'on a réellement. Et souvent, c'est le mental qui va rabaisser, en fait, le mental dans le mauvais sens, qui va rabaisser cette frontière-là. Alors, ça peut être dans une logique de se préserver, préserver un peu ses capacités vitales, etc. Mais aussi de se dire, je ne suis pas capable, parce que je ne l'ai jamais fait avant. Quoi. Et c'est là, effectivement, où toi, j'ai l'impression, Mathieu, que tu as une capacité, en fait, dans des situations un peu extrêmes et challengeantes, de te surpasser. C'est ça. D'autres vont faire l'inverse, ils vont un peu plus paniquer et se sous-estimer, réduire, entre guillemets, leur capacité. Mais en fait, quand on voit ce que le corps est capable, tu vois, par exemple, quand j'entends un petit peu des histoires d'une femme qui a son bébé qui passe sous une roue d'une voiture et qui est capable, genre, elle fait 50 kilos, elle fait pas de sport et tout, de soulever la voiture pour que son bébé y parte, tu vois, c'est incroyable, quoi. Ou un mec qui a un rocher de 500 kilos dessus et qui arrive à le repousser. Voilà, en fait, c'est des choses incroyables. Mais le corps, dans des situations extrêmes, si l'esprit le booste dans les bonnes conditions, le corps est capable de faire des choses incroyables. La force absolue, je crois qu'on appelle ça. C'est le truc je skip, je débranche. De toute façon, ce qui est simple, la majorité des personnes dans ce cadre-là, s'ils n'avaient pas réussi à valider en entraînement les tests du FG, ils ne seraient même pas allés. Ils ne seraient même pas allés s'ils n'avaient pas déjà réussi. Toi, déjà, tu y allais. Donc, déjà, c'est très simple. Et puis, il y en a qui ils sont en entraînement, ils sont bons, mais sans plus. Et dans les rares cas, ils sont excellents en compétition. Moi, je fais sport de combat, j'ai fait la lutte. Il y en avait des très bons à l'entraînement. La majorité était très bons à l'entraînement. Par contre, en compétition, il n'y avait plus personne. Ok. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est rare d'avoir l'inverse. Bah oui, carrément. Mais ouais, en tout cas, les TEP, c'est. Après, je trouve, du coup, ce sera un podcast sur les TEP. C'est bien aussi parce qu'il y a plein de monde qui se pose des questions là-dessus. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que le CQP, c'est beaucoup plus chill maintenant, c'est beaucoup plus détente. Mais tu vois, je trouve. T'en as qui le ratent. Hein. Comment? T'en as qui le ratent. Hein. Il y a des gens qui sont capables de tout, Gary. Il y a des gens qui arrivent à se noyer avec un verre d'eau. Donc, on ne peut pas chercher non plus trop loin. Mais tu vois, je trouve par contre que pour les TEP, il faudrait quand même adapter à certaines personnes. Dans le sens où on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, les mêmes particularités anatomiques ou les mêmes contre-indications physiques. Et je prends mon exemple.
Oui, je parle beaucoup de moi et je m'en excuse, hein. Enfin, en fait, non, je fais ce que je veux. Euh, j'ai des gros problèmes de hanche. J'ai eu dysplasie, coxavara, machin et compagnie. Vraiment un bordel au niveau de mes hanches. Et je peux pas descendre en squat, ce qu'on appelle un squat, quoi. Tu vois, la parallèle, impossible. Le genou 90, c'est pas possible pour moi. Anatomiquement, c'est pas possible. Par contre, le jour du BP, on m'a dit, bah, il faut le faire. T'as pas le choix. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû charger plus lourd pour pouvoir utiliser le rebond, pour casser la parallèle, pour boum, remonter et faire mes répétitions. Parce que tu sais, tu as l'élastique qu'on te met là à une certaine hauteur et il faut que tu touches. Ben, tu vois, là, ça fait 5 ans et en fait, ça m'a flingué le dos. Parce que j'ai dû m'entraîner à faire du squat lourd alors que je faisais pas de squat. J'ai dû charger plus lourd pour pouvoir descendre plus bas. Et depuis, j'ai le dos éclaté. Donc, je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens qui ont des incapacités anatomiques ou des contre-indications physiques, qui ont les compétences, qui ont la possibilité de faire pas mal de choses et qui malheureusement se retrouvent à devoir quand même faire comme tout le monde. Et je trouve ça vraiment dommage et dommageable parce que ça peut tomber rapidement, quoi. Alors, oui, je te comprends. Mais alors, ceci dit, à un moment donné, en quelques années, au niveau du blog, on avait ce qu'on appelait une prépa, le BPGEPS, où c'est des gens qu'on suivait en présentiel et en distanciel. Et on faisait donc aussi un séminaire dans une box CrossFit à Paris et tout. Un des élèves qu'on a eu, hein, il était hémiplégique. Donc, en gros, il y avait la moitié du corps qui fonctionnait mal. Voilà. Ce qui rend les choses compliquées pour faire un développé couché, même un squat ou des tractions. Et donc, lui était extrêmement motivé, mais clairement, il ne pouvait pas faire comme les autres. Donc, lui, on a été en fait obligé, on a demandé en fait un aménagement des TEP pour qu'il puisse s'en sortir. Ouais. Et en fait, ça a été accepté, hein. Donc, ça a été du boulot, mais ça a été accepté. Il est même rentré au Krebs de Paris, donc c'est quand même, enfin, Île-de-France, qui est quand même un Krebs qui est difficile d'accès. Et donc, en fait, c'est possible, en fait, dans certaines situations, de demander des aménagements. Toi, le problème, je pense, Mathieu, c'est que tu avais un truc qui n'était pas hyper visible, Voilà, ou ou sinon, handicapant, ouais, ouais. c'était pas un handicap, tu sais, qui semblait aller de soi et tout. Donc, c'est vrai que dans le cas d'handicap invisible, entre guillemets, où ils se disent, ouais, en fait, c'est juste qu'il n'est pas assez souple, il n'est pas assez mobile et tout, mais enfin voilà. Mais en tout cas, c'est possible, mais ça demande du travail. Enfin, ça demande un travail de demande et que ce soit accepté, etc. Mais Ouais, ça reste possible. tu as du handicap qui est un peu plus, ouais, que ça soit visible ou autre. Après, oui, il y a déjà eu des aménagements, mais tu vois, dans l'esprit, c'est vraiment la contre-indication physique qui pourrait faire que, et là, mon exemple, en l'occurrence, c'est vraiment que, bon, 5 ans après, 5 ans après, mon dos, il me remercie pas forcément. Bon, après, maintenant, j'ai eu mon diplôme, je vis de ma passion, et j'en suis ravi, et surtout, j'ai la chance d'avoir pu ouvrir un endroit dans lequel j'accompagne des gens. En fait, je fais grâce à ça quand même tout ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Donc c'est cool, on se plaindra pas. Un dos en moins, ça va. Et c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes handicapées qui nous écoutent. Et il existe maintenant, bah, j'ai passé l'audit Calliope hier, donc là maintenant je connais par cœur les trucs handicap. Dans les structures de centre de formation, il faut soit un référent handicap, nommé et voilà, formé à ça, soit il faut des partenaires qui prennent en charge les potentiels handicaps qu'une structure peut recevoir. Il y a MDPH, AGFIP, et voilà, il y a ces deux-là, il y en a deux autres encore, après je ne connais pas particulièrement. Ah, il y a Cap Emploi. Donc ça, hyper important. Donc si jamais vous avez un handicap voilà, qui est validé par l'État, je ne sais pas comment dire, par les organismes, bah, vous pouvez faire le CQP ou le BPGEPS. Donc il faut juste aller se renseigner dans les centres de formation. Exactement, parce que là, je sais plus pour le BPGEPS APSF, j'ai un doute, mais de mémoire, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau CQP instructeur fitness, donc il y a la version 2. D'ailleurs, j'ai mis à jour l'article sur le sujet sur le blog. Et donc, même les tests d'entrée sont différents. Tu vois, par exemple, l'épaulé a été remplacé par un développé militaire, etc. Donc, il y a quelques différences. Et donc là, entre autres, dans les obligations pour avoir l'accréditation CQP instructeur fitness version 2, chaque organisme est obligé d'avoir un référent handicap. Ok. Donc là, ça a vraiment été acté.
Et donc, une personne qui a un handicap particulier peut en fait contacter cette personne-là qui est déjà beaucoup plus habituée et habilitée en fait à modifier les tests d'entrée ou à faire des adaptations. Ah, ça, c'est bien. Franchement, c'est une très bonne chose et une très belle avancée dans le milieu. Donc, c'est cool. Ça avance. Et justement, tu peux nous parler du coup des nouveautés qu'il va y avoir dans les diplômes là? Parce que toi, tu es vraiment expert du coup, dans réussir son BPGEPS, c'est réussir les diplômes pour devenir coach sportif. Donc, il y a une nouvelle version du CQP qui est, elle est sortie, mais je crois pas vraiment, parce que je crois que c'est au 15 septembre. Je m'intéresse beaucoup. C'est qu'au 15 septembre que ça va sortir pour le monde entier, on va dire. Non, là, toutes les données sont déjà sorties. Moi, je les ai eu un petit peu en avant-première, mais non, en fait, on a tout là. Donc, en fait, si vous prenez l'article CQPIF sur le blog Réussir son BPGEPS, il y a vraiment la nouvelle version là. Donc, je reprends l'article parce qu'il me semble que j'ai listé un petit peu les trucs principaux au départ. C'est vrai qu'il y a le nouveau CQP qui sort, il y a BPGEPS et PSF aussi. Oui, exactement. Ouais. Alors juste, je regarde la conclusion parce que honnêtement, alors tu vois, entre la première version du CQPIF et celle-ci, les principales évolutions sont les suivantes. Pour les tests d'entrée de l'option musculation et personal training, passage de 5 à 8 répétitions et remplacement de l'épaulé jeté par le développé militaire. Augmentation du volume horaire de 20% environ, ce qui augmente mécaniquement la durée minimale de formation, 2 à 4 semaines en plus. Bloc de compétences commun à tous les CQP, le 3 et le 4, un peu comme le BPGEPS, permettant d'alléger la formation, que ce soit avec d'autres CQP ou avec certains BPGEPS. Donc maintenant, il y a des modules aussi communs. Et la reconnaissance européenne, qui était un des points forts aussi du CQP par rapport au BPGEPS, elle n'est plus systématique et va dépendre de l'organisme de formation. Ok, ça c'est cool ça. Voilà, ça c'est pour le CQP. Voilà. Il faut rajouter ça. Je crois que c'était 30 €. Non, plus que ça. Non, il fallait rajouter 1600 au départ, je crois, je sais plus trop. Pour faire partie du. Ouais, c'est ça, il fallait rajouter 1600 au départ pour la première année. Ouais, voilà, donc ça c'est pour le CQPIF. Et après, il y a un article complet qui a été fait sur le BPGEPS APSF. Et donc. Du coup, je sais que Mathieu qui pose la question, ça veut dire quoi APSF? Alors, c'est toujours des. Activité physique et sportive de la forme, je crois. Quoi. Ok. Donc ça reste. Ils ont mis EPS et AF en même temps, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Bon, c'est juste pour mettre un autre nom. Après, moi, quand j'ai vu le nom, j'ai pas halluciné non plus. Mais bon, après, on comprend au moins ce que c'est. Il me semble que je l'ai mis à quelque part, ce que ça veut dire, mais en gros, c'est ça. Oui, voilà. Activité physique et sportive de la forme. Voilà. Marie, pourquoi je me poserais la question? Moi, je me posais même pas la question. Non, ça me paraissait à peu près logique. J'étais sur un truc à peu près comme ça, en tout cas. Ouais. Alors, oui, au niveau de la PSF, il y a un gros changement quand même par rapport à l'AF. Un très gros changement. Dis-nous. Majeur. Le gros changement, c'est que les options sont supprimées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus choisir entre haltérophilie musculation d'un côté et cours collectif de l'autre. En fait, on fait, c'est une seule formation qui inclut tout. Voilà. Mais par contre, les cours collectifs sont beaucoup moins axés sur les pré-chorégraphies, les SMILS et tout, qu'avant. On est beaucoup plus sur des cours fitness, soit qui sont maison, voilà, soit sur du small group training. Parce qu'en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant des années, on m'a pris la tête, et je ne sais pas trop d'ailleurs, qu'est-ce qui différencie le personal training à partir de quand fait-on des cours collectifs? Est-ce que par exemple, quelqu'un qui a uniquement l'option haltéro-musculation, il peut faire des cours de CrossFit, tu vois, où il y a 12 à 15 personnes. Voilà. Et donc, pour ça, c'était un petit peu complexe de connaître la limitation des deux. Et donc, avec le nouveau BPGEPS, il va normalement beaucoup mieux préparer à tout ce qui est small group training, dont les WOD CrossFit. Ouais, c'est marrant comme ils sont en train de segmenter, tu vois, les musculeux vont aller se diriger directement vers le CQP en fait. Ça va être go muscu, CQP, et après derrière tu vas avoir ouais, c'est en train de je trouve que c'est vraiment en train de diriger les gens tu vois, avant tu pouvais te poser la question, est-ce que je vais en CQP, est-ce que je vais en BPGEPS ou quand, comment, qu'est-ce que je fais?
Là, je trouve que c'est vraiment OK, t'es musculeux, bah, tu vas pas faire le APSF, c'est ça, hein? Oui, Ouais, ça, ouais. APSF. Je veux pas faire la PSF parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des cours co, même si c'est que du small group training et du machin. Donc, il va aller se diriger vers là, alors que après, est-ce que c'est plus mal? Non, moi j'ai l'impression que ça va clarifier un peu les questionnements que beaucoup pouvaient se poser jusqu'à maintenant. Et c'est pas plus mal, je trouve. Ouais, parce que là en fait, alors, l'objectif de ça, parce que on voit bien que la PSF arrive en même temps que la version 2 du CQPIF, et d'ailleurs, la personne principale qui est à l'origine du CQPIF est dans le comité le conseil qui a aidé au CQP, enfin au BPGEPS APSF. Et donc la logique, ça a vraiment été de différencier le BPGEPS par rapport au CQP. Et donc, lui, comme d'autres du comité, en fait, pense que cette nouvelle version va justement rendre le BPGEPS plus niché sur certains profils. Et pour moi, le small group training, effectivement, est très très bien adapté au BPGEPS, APSF. Après, ça va être une question de cible. Je crois que c'est sur le site du CQP, c'est Guillaume Schroll qui en parle beaucoup. Il dit toujours que le BPGEPS, ça attire souvent les jeunes de 20 ans, post-bac, ce genre de profil. Et la moyenne d'âge en CQP, il en parle sans que c'est 33 ans. Donc souvent, le public cible n'est pas le même. Exactement, le CQP est un peu plus orienté, est un peu plus adapté à la reconversion professionnelle. Parce que la formation est plus courte, ça demande des profils plus matures et même par rapport au coût, par rapport à la durée, c'est quand même plus approprié. Il y a même aussi les maquettes en CQP qui sont différentes. C'est soit le classique 2 jours, 3 jours ou 3 jours, 2 jours. Soit Aurélien Brossel-Derval, il fait du 3 fois 8 à 10 jours d'affilée. Il y en a qui font comme Jobifit les formats week-end. Il y a de tout. Hein. BPGEPS, je crois que c'est beaucoup plus classique, 3 jours, 2 jours, ou des choses comme ça. Le CQP, ça permet de faire des formats plus hybrides aussi, 70-30. Ouais, l'aménagement par rapport à la vie de famille, par rapport au travail, ça va être beaucoup plus facile de passer un CQP qu'un BPGEPS. Le BPGEPS, en général, tu vois, c'est vraiment, tu vas devoir te bloquer ta vie pendant quelques mois pour ça. Alors que là, tu peux organiser. J'ai une stagiaire qui arrive là en septembre, Jobifit, donc elle est en formation le week-end, donc tout est OK, tu vois, la semaine, elle peut faire ce qu'elle veut, quoi. Et c'est bien, je trouve. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance par rapport à il y a 10 ans d'avoir le choix au niveau des formations. Et aujourd'hui, c'est un peu le choix du roi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir une formation en fonction de sa situation. C'est ça. En plus, ils te font des courbettes. Ils sont tous là. Viens chez moi. Viens, je vais t'aider. Je vais te trouver des facilités. Viens, on va te trouver un stage. Viens, on va te trouver un apprentissage. Allez, on va te trouver un financement. Tu vois, alors qu'il y a 10 ans en arrière, tu jouais ta vie. Tu faisais un crédit s'il fallait. Tu devais bosser. Tu avais mis de l'argent de côté et tu y allais, quoi. Et ça donnait justement des gens aussi, sans méchanceté aucune envers les personnes qui passent le diplôme maintenant, parce qu'il y en a aussi qui sont motivés. Mais avant, tu jouais ta vie, donc tu savais pourquoi tu y allais, tu prenais le temps, tu étais attentif. Maintenant, quand tu vois des fois les apprentis ou certains stagiaires qui ont eu des financements par l'État, par Pôle emploi, etc., bah, ils sont là, mais ils savent même pas ce qu'ils font là. Ils ont vu de la lumière, ils se disent, tiens, je vais être payé à faire du sport, génial, quoi. Et après, eux, ils durent pas de toute manière. Ouais, mais effectivement, c'est voilà. Aujourd'hui, il y a plus d'offres. Et donc, donc ça permet que les concours soient beaucoup plus accessibles. Moi, ce que je remarque effectivement, c'est quand je prépare des personnes aux tests d'entrée, à chaque fois, ils me disent, mais en fait, tu m'as surpréparé limite parce que ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais à tous les niveaux. Donc, tu vois, j'étais vraiment hyper à l'aise. Et oui, effectivement, aujourd'hui, les centres de formation, beaucoup ne font pas trop la fine bouche et ils y vont. Alors, par contre, un changement dont j'ai pas parlé aussi, qui est très très important pour le CQPIF, pour le nouveau CQPIF, et qui l'est aussi dans une moindre mesure pour le BPGEPS APSF, c'est le projet professionnel. Avant, il fallait juste en entretien dire vite fait ce qu'on voulait faire et que ce soit à peu près cohérent, quoi. Aujourd'hui, il demande vraiment un vrai projet professionnel, travaillé, chiffré, où on voit que la personne elle a vraiment passé du temps dessus et que ce projet-là soit viable. Et c'est une condition maintenant sine qua non pour intégrer notamment le CQP IF V2. Enfin, parce qu'il y a eu tellement de facilité depuis là à dire oui, ce projet, j'ai pas pu le réaliser ou c'est un projet fictif. Le pire, c'est que moi, c'est ce que j'enseigne, tu vois, en BPGEPS, je leur enseigne le UC1 et 2, donc tout ce qui est mettre en place l'animation, présentation de la structure, etc., etc. Et la difficulté rencontrée, c'est qu'ils s'en foutent et ils n'ont pas compris
que c'est là où tu montres que tu es un entrepreneur. Je leur explique toujours, il faut penser patron. Tu dois voir la faille, tu dois mettre en place quelque chose qui corrige ça et tu dois avoir des éléments de quantification et être capable d'apporter des remédiations pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Et tu vois, cette capacité à se dire, oui, en fait, je pense comme un patron, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Ils vont aller chercher le dossier de la personne qui était dans la structure avant ou un truc comme ça et ne pas chercher plus loin. Alors qu'en réalité, lorsque j'ai ouvert ma boîte, le business plan que j'ai fait pour la banque et le business que j'ai fait pour la banque pour obtenir mes financements, etc., j'ai réutilisé tout ce que j'avais fait en UC1 et 2. J'avais, tu vois, j'avais ma zone de chalandise, j'avais un benchmarking qui était concret, qui était efficace. Je connaissais la population, j'avais fait une étude de marché qui était claire, concise. Et 3 ans plus tard, ça marchait encore et ça m'a permis d'ouvrir ma boîte. Et mon business plan, je l'ai fait grâce à ça. Et il faut comprendre que oui, en fait, ça devrait être un mode d'emploi et ça doit être un vrai business plan, limite. Clairement. Donc voilà, là, on va dans le bon sens à ce niveau-là. Yes. Et du coup, la version du CQP qui est sur le blog, elle est... Enfin, il n'y a pas de changement, c'est OK, c'est comme ça que CQP va sortir en deuxième version. Oui, exactement. En fait, là, en gros, j'ai mis à jour l'article sur le CQPIF que j'avais fait à l'époque. Et donc, aujourd'hui, le titre, c'est le CQP Instructeur Fitness version 2025. OK, ça marche. Donc, en fait, il est à jour. De toute façon, on mettrait les liens dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé sur YouTube pour que les gens aillent directement voir les articles de blog qui parlent du CQPIF la deuxième version, puis le BPGEPS, très bien. les élèves qui débarquent. Comme ça, ils pourront voir ton blog encore mieux. Ça c'est top. Parce que surtout, de toute façon, en plus, on va bientôt sortir des vidéos sur le sujet. Donc, si ça peut servir aussi, nous servir de base solide, ça peut être pas mal. Yes. Ouais, ok. Bon, ça y est. Bon. L'heure est déjà venue. Ouais, écoute, sur les 5 questions ou 6 questions que tu m'avais envoyées, on en a traité qu'une, mais sinon ça va. Après, c'était optimiste. Hein. Rien ne nous empêche de faire un épisode 2 avec toi. Hein. Exact. Faudra trouver le temps. Ça, c'est notre paire de manches. Ok, bon, très bien. Il y a un truc qui pourrait être pas mal. Là, il y a le premier épisode qui va bientôt sortir. Là, j'ai créé une playlist l'école des super coachs. Et en gros, en fait, on réinvite un invité qu'on a eu en podcast et il explique en détail pendant 30 minutes, 45 minutes, ce genre de choses-là, à un domaine où il est expert. Donc, il parle vraiment pas face cam d'un truc où c'est comme diplôme, comme pour toi. Ok. Ça pourrait être pas mal pour un deuxième épisode, un peu plus en mode donner de la valeur au max. Ouais, très bien. Ouais. Et carrément, quoi. Carrément. En vrai, du coup, on pourra se voir au Fitex. Mi-octobre. Alors moi, j'interviens le samedi après-midi. Alors, je sais plus, je crois que c'est le 11 octobre de mémoire, c'est dans ces eaux-là. Ouais, du 10 au 12, il me semble. C'est ça. Donc, c'est le samedi 18h, nous Non, c'est vendredi. C'est vendredi Donc à la fin du cours. Ok. Après, je sais pas si vous serez là le samedi aussi. Oui. J'ai un stand perso. Ok, bien. Donc moi j'y serai que le samedi. De la fin de matinée à la fin de journée. Et donc j'interviens pour présenter le BPGEPS APSF. Ok. Donc déjà on se verra là. Et après pour ceux qui veulent le blog réussir son BPGEPS, ça reste le plus simple pour me contacter. Si vous envoyez un message, là c'est moi qui réponds en ce moment, donc profitez-en. Et sinon, j'ai une newsletter aussi que j'envoie toutes les semaines, sauf pendant l'été, qui a beaucoup de succès d'ailleurs. Ouais. Qui a beaucoup de succès parce que je suis ça d'assez près. En fait, voilà. Il y a un moment donné où dans mes newsletters, j'y allais un peu parce qu'il fallait les faire. Je vendais plus qu'autre chose. J'étais moyen motivé. À un moment donné, j'avais mon taux d'ouverture qui était descendu à 20%, voire un peu en dessous. Donc, je commençais à être j'ai dépassé du vert à l'orange là dans System.io que j'utilisais tout. J'étais comment faire, tu vois. Et là, je me suis dit qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as envie d'écrire. Et là, j'ai restructuré mes newsletters pour qu'elles soient beaucoup plus, pour qu'elles me plaisent en fait, tu vois. Et pour que j'ai une certaine liberté aussi. Donc là, je l'ai restructuré. Je parle notamment de sujets qui me viennent en tête de manière assez naturelle, spontanée et tout. Et là, en quelques mois, maintenant, ça fait 2 ans que je suis dans ce format-là. Mais en gros, je suis passé de moins de 20% à plus de 60% de taux d'ouverture. Ah oui, la vache. Tu vois.
Et Donc, en mail, c'est excellent. et c'est pour ça, ouais. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être 7000 à peu près, Oui, c'est ça. 7000 personnes. À la base mail, t'as pas 10 personnes, quoi. Ouais, c'est ça. Et sinon, ouais, j'avais aussi une information à partager. C'est que moi, début 2026, en fait, j'aimerais vraiment me prendre du temps en fait sur un autre projet que j'ai déjà commencé avec un ami à moi qui est sur l'orientation professionnelle des étudiants et qui va demander pas mal de temps. Et du coup, le temps que je passe aujourd'hui pour gérer et réussir son BPGEPS, en fait, j'aimerais ne plus l'avoir. Et donc là, je cherche quelqu'un pour reprendre le blog. Ok. Voilà, d'ici la fin de l'année. Et ça tombe bien parce que comme on est sur un nouveau diplôme, enfin sur 2 nouveaux diplômes, c'est un peu le bon moment pour lancer une activité. Donc si un auditeur est intéressé, voilà, il peut me contacter. J'ai pas de prix fixé aujourd'hui. Déjà, il faut voir le profil et voir un peu sa proposition, mais voilà, Ok. c'est une info que je lance comme ça, quoi. Ok, bah top. C'est noté. Impeccable. Bon, eh bien, merci en tout cas pour ton temps, Frédéric. Gary, merci pour ton temps et dis à ton coiffeur de sortir de prison. Tout comme le mien, on est d'accord? Tout comme le mien. Et rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, évidemment. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.